Hey, salut les décolonisés, c'est Mademoiselle DVC. Alopécie de traction, est-ce que ça te parle? Si tu n'as jamais vu des cheveux dans cet état-là, ou bien dans cet état-là, eh ben tu ne seras pas au bout de tes surprises. Dans cette vidéo, je vais parler de ce qu'est l'alopécie de traction, quelles sont les causes de cette alopécie, comment est-ce qu'on peut prévenir et éviter cette alopécie de traction, et enfin, quelles sont les solutions appropriées. L'alopécie de traction, c'est la chute progressive et anormale du cheveu. Donc à force de trop tirer sur tes cheveux, tu te retrouves avec un follicule pileux endommagé. Alors un follicule pileux, c'est une structure particulière de la peau qui produit le poil en assemblant des cellules produites dans le follicule par kératinisation. Donc là, comme on peut le voir, on a la glande sébacée, ensuite on a le follicule pileux, on a le sébum qui est naturellement produit, la surface de la peau et puis le poil. Et on peut imaginer qu'à force de tirer sur le poil, ce poil en fait il part, il ne repousse plus et là c'est vraiment le début d'une alopécie de traction. Il faut savoir qu'il y a 4 niveaux d'alopécie. Niveau 1, c'est l'alopécie naissante. Niveau 2, c'est une alopécie qui est avérée. Niveau 3, c'est une alopécie qui est très avérée. Donc c'est déjà assez flagrant. Et niveau 4, c'est un stade irréversible, on ne peut plus rien faire. On peut observer que ça donne l'illusion d'un front beaucoup plus long parce que les baby hairs disparaissent tout simplement. Les baby hairs, ce sont des cheveux très très fins qu'on retrouve au devant du front, mais aussi au niveau de la nuque. Et ils sont très fins et ça fait penser à des cheveux de bébé. Et du coup, ce qui va causer l'alopécie de traction, ça va être une coiffure qui est beaucoup trop serrée et qui est beaucoup trop lourde pour la tête. Donc par exemple, les tresses qui sont faites avec des mèches, oui, je précise avec des mèches parce qu'on ne développe pas une alopécie de traction quand on fait des tresses seulement avec ses cheveux naturels. Le problème avec les tresses avec les mèches, c'est que parfois, il y a une mauvaise installation. Et cette mauvaise installation, elle comporte le poids et le stress. Donc quand on parle de stress, on va parler de cheveux qui sont beaucoup trop serrés. Donc déjà, dans un premier temps, quand vous avez du coup trop de paquets de mèches qui ont été installés, on peut parler de 7, 8 à 9 paquets pour une seule tête. C'est super lourd, il y a quand même une certaine limite de ce que votre cheveu peut supporter et ce que votre tête peut supporter. Donc déjà, quand c'est trop lourd, c'est très très mauvais signe parce que du coup, ça fragilise votre cheveu, il va se casser finalement et ça peut développer une alopécie de traction de niveau 1. Vous avez aussi le cas des tresses qui ne sont pas forcément trop lourdes, mais qui sont vraiment trop serrées. Et quand votre cheveu a vraiment été pris à la racine, qu'il ne respire plus, et là ça le fragilise davantage. Donc imaginez, vous combinez des mèches qui sont trop lourdes et en plus des mèches qui sont trop serrées. Là c'est une catastrophe capillaire et oui, à force de faire cela, vous développerez une alopécie de traction. Mais vous avez aussi tout ce qui est perruque à colle. Ça, c'est mon sujet préféré. Donc, quand je parle de perruque à colle, ce sont les perruques qui nécessitent de la colle. Littéralement de la colle. Et vous mettez de la colle, en fait, sur vos baby hairs. Et ça reste toute la journée. Vous devez coller, décoller, recoller. Et puis, à force de faire ça, finalement, vos cheveux tombent. Vos cheveux vont se casser. Parce qu'en fait, à force de le faire, ça arrache votre cheveu. Et vous avez aussi tout ce qui est chignon. Donc, chignon haut, chignon net, chignon bien serré. Ça peut être fait avec vos cheveux naturels ou alors même avec des faux cheveux, peu importe. Mais c'est vraiment l'habitude, si vous voulez, de tirer votre cheveu comme ça. Ça cause énormément de stress sur vos tempes, sur l'ensemble de votre cheveu. Donc finalement, c'est pas une bonne idée de tout le temps faire des chignons. Varier les coiffures, vraiment, c'est très très important. Mais vous avez aussi tout ce qui est tissage. Et je parle de tissage parce que très souvent, il y a une mauvaise installation. Il y a quand même pas mal de coiffeuses sur Paris et même dans d'autres villes qui ont l'habitude d'installer des tissages, mais c'est très très serré, c'est très inconfortable et à force de faire ces coiffures-là, on perd ses cheveux. Et on ne peut pas parler d'alopécie traction sans mentionner le cas de Naomi Campbell qui a développé une sacrée alopécie traction il y a très très longtemps, donc c'est assez flagrant. Donc on peut voir que ses cheveux ont tellement été tirés à la racine qu'il n'existe plus. Et ça, c'est le cas d'une alopécie traction. Et oui. Je sais pas si tu étais au courant, mais il y a plusieurs types d'alopécie. Il y a l'alopécie due à la génétique, l'alopécie héréditaire. Il y a aussi l'alopécie due au stress. Et je pense qu'on est tous au courant que Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, a été très très ouverte par rapport à son alopécie due au stress ces dernières années. Et c'est pas que par rapport à ça. Il y a aussi ce qui s'est passé entre Will Smith et Chris Rock en mode bam 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 bam. Mais bref, je suis pas là pour parler de ça. Et il y a aussi du coup l'alopécie de traction. Et il faut surtout comprendre que le problème numéro 1, ça va être la mauvaise installation. L'alopécie de traction, c'est pas forcément lié à la coiffure. Je sais que ça sonne contradictoire, mais si on réfléchit bien, on va comprendre que
quand on a une mauvaise installation, quand on a des tresses qui sont faites avec des mèches et qui sont très très serrées, c'est ça le vrai problème. C'est pas forcément faire des tresses avec les mèches. Parce que moi j'en ai fait plusieurs dans le passé où vous voyez, j'ai tous mes cheveux. Parce que la coiffeuse a pris soin de mes cheveux et elle n'a pas trop serré. Mais par contre, faire des tresses avec des mèches, ça reste quand même un stress pour les cheveux. Donc je vous dirais, faites attention, faites-le de temps en temps, ne le faites pas plus de 3 fois dans l'année. Mais par contre, ça c'est mon avis personnel par rapport aux perruques qui nécessitent de la colle. Moi je pense que ça lie directement à l'alopécie de traction parce qu'on met quand même de la colle sur notre cheveu, ça les arrache et ça je pense que c'est pas négligeable. Alors maintenant tu sais ce que c'est l'alopécie de traction et tu en connais les causes, tu as envie de savoir mais comment est-ce que je peux faire pour éviter cela? Première chose à faire, c'est de varier les coiffures avec ses cheveux naturels. Pourquoi? Parce que quand on se coiffe avec ses cheveux naturels, on a beaucoup moins d'attente. Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit comme ça, quand on se coiffe avec des mèches, par exemple, quand on a une perruque ou même des tresses avec des mèches surtout, on a envie que ça soit super net, que ça soit super carré, qu'il n'y ait pas de frisottis et tout. Mais avec ses cheveux naturels, on a toujours des frisottis, donc en fait, on est habitué, donc on ne ressent pas ce besoin en fait d'avoir un résultat super net. Et il y a aussi une autre raison, c'est parce qu'en fait, ça t'habitue à te voir avec tes cheveux naturels. Et quand on se coiffe avec tes cheveux naturels, on a plus tendance à être patiente, à être douce, à être tolérante avec ses cheveux naturels. C'est pour ça que je vous encourage, mais 1000 fois, à vous coiffer avec vos cheveux naturels le plus souvent possible. Mon deuxième conseil, ça rejoint le premier, ce qui est tout à fait logique, ça va être en fait de réduire l'utilisation des cheveux synthétiques ou des cheveux d'autrui. Parce qu'il y a aussi les cheveux humains. Et pourquoi? Parce que, comme je vous le disais juste avant, quand on se coiffe avec des cheveux synthétiques, parfois on est un petit peu agressif, ou parfois on a une mauvaise coiffeuse, ou on a un mauvais coiffeur, quelqu'un qui va vraiment tirer notre cheveu, quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui voit juste des euros, en fait, qui voit un client, mais pour lui c'est pas un client, they just see dollar signs. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il faut vraiment faire attention et moi je dirais vraiment réduire l'utilisation des cheveux synthétiques parce que souvent quand il y a une mauvaise installation, et voilà, ça amène à l'alopécie de traction. Mais voilà, gardez en tête que vous pouvez quand même varier les coiffures avec des cheveux synthétiques ou avec vos cheveux naturels. Mais vraiment la clé c'est de varier les coiffures avec votre cheveu naturel et puis aussi de limiter la fréquence d'utilisation de cheveux synthétiques. On va parler des solutions. Si tu as une alopécie de traction de niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou niveau 4, il faut que tu prennes rendez-vous avec un spécialiste en trichologie. Et un spécialiste en trichologie s'y connaît vraiment en cuir chevelu et en cheveux. Donc vraiment, si vous avez des problèmes capillaires, prenez rendez-vous avec cette personne-là. Attends, pars pas tout de suite. Je suis sûre que tu as envie de savoir comment entretenir tes cheveux afro sur le long terme, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu as envie de savoir comment construire une routine capillaire qui est facile, efficace et qui marche pour toi. Et je suis sûre que tu as envie de savoir comment te détacher de la culture de la perruque. Et ça tombe bien, je t'invite à regarder mon guide en vidéo sur comment développer sa confiance en soi avec ses cheveux afro. Ça sera juste ici quelque part sur cet écran et aussi dans la barre d'informations. Tu auras le lien de cette vidéo. Et entre temps, je vous dis à très bientôt pour plus de contenu décolonisant. Ciao ciao!